Hello, 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 bonjour à tous, bonsoir, le tout dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Je suis très joyeuse ce matin, je suis très heureuse. Croyez-moi, j'ai pas dormi, j'étais toujours en train de réfléchir, mais quand est-ce que je vais faire la vidéo, quand est-ce que je vais faire la vidéo. Je vous ai promis de faire une vidéo concernant les personnes qui veulent immigrer au Canada sans diplôme, sans expérience. Et oui, nous y sommes, je fais cette vidéo aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le vif de notre sujet, avant de commencer, je vous conseille de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Partagez sans limite, partagez, 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 commentez, posez-moi des questions, likez et surtout, 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 abonnez-vous. Vous êtes nouveau, vous êtes nouvelle sur cette chaîne. On vous dit soyez les bienvenus. Ici, c'est la bonne humeur. Ici, c'est la joie. Ici, c'est l'information sûre, l'information fiable. Comme je vous dis, les informations sont basées sur 99% sur la recherche faite sur le site officiel du gouvernement. 5% c'est mon expérience et les autres 5% c'est mon opinion. Donc vous comprenez que c'est vraiment l'information fiable parce on se base à 99% sur les informations recueillies sur le site du gouvernement. Donc aujourd'hui nous allons parler d'immigrer au Canada sans diplôme, sans expérience. Lorsque je parle de sans diplôme, c'est vraiment les personnes qui n'ont pas fait de longues études, qui n'ont pas un gros bagage intellectuel. C'est possible de venir au Canada sans diplôme. C'est possible d'immigrer au Canada sans diplôme et on va le voir tantôt. Donc, on va se tourner vers mon ordinateur. Aujourd'hui, ça serait plus de démonstration. Je vais vous montrer un peu les étapes et je vais vous montrer les informations sûres et fiables parce que celui qui n'est pas informé est déformé. Concernant ceux qui sont nouveaux sur notre chaîne, ici la règle d'or, c'est vraiment le respect mutuel. De la même manière que moi je vous respecte, c'est la même manière que vous devrez également me renvoyer l'ascenseur. Ceux qui trouvent qu'ils n'ont pas leur compte sur cette chaîne, la seule chose c'est vraiment de passer votre chemin. On va pas vous retenir ici parce qu'ici c'est une famille et une famille on demande qu'il y ait du respect mutuel. Donc on se retrouve du côté de mon ordinateur. Ok, comme je vous ai dit tantôt, on se retrouve sur mon ordinateur. Donc, nous voici, nous voilà. Donc, ici, vous voyez, c'est bien écrit sans diplôme. Et vous voyez qu'il y a des métiers qui sont ici cités. Donc, pour commencer, on peut immigrer au Canada sans diplôme, sans expérience, avec un permis de travail. Donc, le permis de travail est la clé de votre entrée ici au Canada. Comme vous l'avez compris, vous n'avez pas besoin de diplôme, vous n'avez pas besoin d'expérience pour pouvoir rentrer au Canada si vous faites une demande de permis de travail. Mais ça demande un peu d'argent. Certaines personnes m'ont dit, oui, moi, j'ai pas beaucoup d'argent. Ça ne demande pas beaucoup d'argent, mais ça demande de l'argent pour payer des frais. Vous voyez, des frais d'inscription, des frais de traitement de votre demande. Ça, c'est officiel et c'est sur le site du gouvernement. Ce n'est pas moi, moi, j'ai pas de centre, c'est vraiment sur le site du gouvernement. Donc, ici, on va parler des métiers sans diplôme. Comme vous le voyez ici, on voit journalier de production. Ouvrier fabricant des cercueils. Et oui, ici aussi, on le fait parce que les gens meurent. Journalier. Manœuvre de production. Esthétique automobile. Commis d'entrepôt, entretien ménager, c'est mis 2 fois, je ne sais pas pourquoi, opérateur de machine à travailler le bois, conducteur de chariot élévateur. Certaines structures demandent, si vous n'avez pas de diplôme, ils demandent quand même un certificat ou une attestation que vous avez fait une formation là-dessus, parce que ça peut être également risqué. Conducteur de chariot élévateur, on a dit, manœuvre, aide de production, préposé à l'entretien ménagère, donc ce sont les postes de soir et de nuit qui sont vraiment demandés. Aide opérateur, opérateur CNC, ça veut dire soir-nuit. AEWI, Drummondville et Sherbrooke, je vais vous donner des détails tantôt. Soudeur mécanicien de véhicules lourds, électromécanicien, mécanicien industriel, manœuvre à la production, marchandiseur, succursale, technicien à l'entretien général d'immeubles résidentiels, hôtellerie et restauration, opérateur machine, chef cuisinier, serveur.
Donc, ça, ce sont des métiers sans diplôme. Et puis là, on a mis un peu, ça c'est ce qui demande des diplômes. Donc, ça, c'est vraiment sans diplôme. Ce sont ces métiers-là. Donc, vous voyez ici, c'est bien écrit. Plusieurs postes sont à pourvoir au Québec. Avant de postuler, vous devez télécharger votre CV au modèle québécois et aussi il se peut que vous fassiez une lettre de présentation. Donc, vous pouvez faire un exemple. Vous voyez ici, là, c'est écrit un exemple de CV à télécharger ici. Vous pouvez faire votre CV et un exemple de lettre de motivation à télécharger ici. Donc, le CV ne contient pas de photos, c'est bien écrit, je vous dis ça tout le temps, ni d'infos personnelles, donc l'âge, statut marital, enfant. C'est d'ailleurs illégal de le demander en entretien aussi. Donc, quand vous comprenez ici, on ne demande pas votre âge, on ne demande pas si vous êtes marié, vous êtes célibataire, le nombre d'enfants que vous avez. Donc, le CV également ne contient pas votre photo. Donc, il faut faire votre CV en fonction de la demande. Donc, ça, c'est la liste vraiment des entreprises au Québec qui recrutent les étrangers. Et les étrangers sans emplois. Donc, on va parler, par exemple, on va aller sur le site Indeed que j'avais mis en lien. Vous voyez ici, c'est bien écrit Indeed. Donc, je vais descendre. Indeed. Ok, ben, je vais descendre ici. Je vais mettre Indeed.ca. Indeed.ca. Parfait. Donc, je vais descendre. Parfait. Indeed. Emploi Indeed. Vous voyez, donc ici, ça me met quoi? Ici, c'est le titre de poste, mots-clés ou entreprise. Et ici, c'est là où je vais faire ma recherche. Donc, par exemple, ici, je vais mettre journalier. Ça me sort déjà où je mets journalier de production, journalier usine. Je vais mettre journalier, vous pouvez faire de production alimentaire. Et ici, je vais mettre, par exemple, Drummondville. Ok, là, j'ai déjà lancé la recherche. Je vais juste me changer. Donc, si je mets Drummondville. Je crois que c'est déjà lancé la recherche. J'ai appuyé. Voilà. Donc, ici, je choisis Drummondville et je lance la recherche. Vous voyez ici, ça me sort donc les postes. Et avec... pourquoi ça me sort trop de choses là? Non, je ne vais pas mettre mon courriel. Donc, ça me sort ici journalier, journalière de production, Drummondville, avec également le salaire. Ici, ça me met 17 $ par heure. Ce n'est pas par jour, hein, c'est par heure. Donc, si je suis intéressée, je vais rentrer ici juste pour voir les critères de l'offre. Donc, ici, ça me met journalier de production quart de soir. Ok, donc on offre des fins de semaine, 3 jours ou 4 jours de travail de 10 heures. Une progression salariale avec notre programme de formation, un travail stable et garanti, même avec la COVID, des primes de soir, temps supplémentaire disponible. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais je vais essayer de monter. J'espère que vous voyez là. Je suis ici. Ok, parfait. Donc, temps supplémentaire disponible, possible de mettre en banque, paye hebdomadaire, environnement bancaire, 4 congés mobiles après probation, des assurances dentaires, une super gang. Donc, ça veut dire que vous travaillez en équipe. Donc, avec nous, ils vous disent un peu ce que vous voulez. Et puis, vous voyez ici, on vous donne des avantages. Ok, on vous donne des avantages, assurance dentaire, assurance maladie complémentaire, assurance vision, congé de vacances et compensatoire, événements d'entreprise, REER collectif, tenue décontractée du lundi au vendredi. Nous avons mis en place des mesures d'hygiène rigoureuses afin de nous assurer d'avoir un environnement de travail sécuritaire pour chacun de nos employés. Là, ça concerne la COVID-19. Ils mettent salaire 17 $ par heure. Et le type d'emploi, c'est temps plein permanent. Donc, du lundi au jeudi de 18h à 2h30. On a bien dit que c'était de soir. C'est ça, de nuit. C'est ça? Je vais juste voir. Parfait. Donc, quart de soir, c'est bien ça. Donc, on a bien dit que c'est de quart de soir. Et il dit travailler dans l'action, prendre part à l'assemblage des produits de charpente de bois. Donc, on vous donne les détails ici. Vous avez vu, on n'a pas demandé un diplôme. Ok, on n'a pas mis exigence. Certains postes, vous allez voir, ça, là où il y a des diplômes, ça exige. Et que là, jusqu'en bas, vous avez vu, il n'y a pas d'exigence de poste, de diplôme et tout. Alors, ici, assembleur, journalier, on voit Drummondville toujours, on voit 19,33 à 22,75 par heure. Donc, un
un horaire de soir du lundi au jeudi de 16h30 à 3h du matin et 4 fois 10 heures. Donc 4 jours que vous travaillez. Ici, on va essayer de descendre. Je vais essayer de juste afficher ça. Ok, ça s'affiche ici. Donc, il vous donne tous les détails. Ok, mais je vois pas là où on demande une exigence de diplôme. Donc, on va descendre ici. Il vous donne pas d'exigence de diplôme. Il vous dit que c'est pas non plus en télétravail. Il vous donne l'heure. C'est par rapport à l'expérience, mais il peut vous dire que vous allez avoir entre 19,33 à 22 $ de l'heure. Donc, c'est vraiment vous. Et vous avez la possibilité d'avancer également. Donc, comme vous voyez ici, il n'y a pas de diplôme. Je vais vous montrer, je vais vous prendre un exemple maintenant d'un travail, par exemple, qui demande, qui exige un diplôme. Ok, on va prendre, par exemple, voilà, adjointe administrative. La même région, donc Drummondville. Je lance la recherche. Ok, vous voyez ici, ça me met 22 $ de l'heure. Ok, on va voir, on va ouvrir. Parfait. Donc ici, je vais juste descendre. Parfait. Est-ce que je peux mieux l'ouvrir? Je vais essayer de l'ouvrir en grand. Je ne sais pas pourquoi ça ne s'ouvre pas comme ça. Ok. Attendez. Non. Je vais juste voir ici si on peut le voir. Ok, réception. Ah, je sais pas pourquoi il l'ouvre pas en grand. Ok, je vais essayer de l'ouvrir en grand pour que vous puissiez voir. Je sais pas, ça peut s'ouvrir ici. Parfait, mais là, ça s'ouvre en grand ici. Donc, ici, il me donne les détails. Ok, voici quelques détails et tout. Et puis, on va descendre. Donc, pour voir. Ok, voici les principaux défis qui vous attendent. Ce que nous recherchons, c'est chez vos collègues. Donc, là, ils vous disent, ben là, c'est aucun diplôme exigé non plus. Vous voyez, donc, vous avez même la possibilité... ben là, en fait, c'est vraiment un très bon poste parce qu'ils disent aucun... Oh, c'est vraiment ça. Agente administrative et on vous dit aucun diplôme exigé. Je vais juste zoomer. C'est rare que je puisse voir ça pour ce poste-là. Vous voyez, aucun diplôme exigé, aucune expérience requise. Excellente attitude en équipe et facilité de communication. Excellente maîtrise. Je vais juste descendre. Oh là là. Excellente maîtrise du français, surtout à l'écrit, compétences de base en informatique, capacité à s'adapter et à apprendre rapidement, capacité à prioriser les tâches selon leur importance et leur urgence, capacité à respecter les échéanciers serrés, collabore aisément avec les membres de son équipe. Donc ça déjà, ça vous montre qu'il n'y a pas d'exigence. Mais on va essayer de voir. Là, il me demande d'entrer avec mon courriel. Non, je ne veux pas rentrer avec mon courriel. Je vais essayer de voir certains postes qui peuvent vous exiger là où c'est bien écrit. Parce qu'il y a d'autres, ils exigent vraiment. Ok. Je vais voir si ça exigeait. Ok, on va juste le changer pour un autre. Je pense que là, je ne trouve pas trop. Indeed. Parfait. Donc, c'est juste pour vous montrer une différence. Hein? C'est juste pour vous montrer une différence. Ici, c'est toujours Drummondville. Je vais mettre, par exemple... quel poste je vais prendre? Ok. Je vais prendre le même poste, en tout cas, adjointe administrative. Et je vais prendre Montréal. Parfait. Et je vais également vous montrer la différence. Vous allez voir, tantôt on a pris Drummondville. Ok, donc là c'est de 24 à 28 et là ça me montre comptabilité. On va rentrer ici. Donc c'est mis embauche d'urgence. Donc il me donne les responsabilités. Ok, là, il met qualification. Donc, je vais essayer d'avancer un peu, si vous voyez. Vous voyez ici, c'est écrit qualification. Ok? Donc, ça me demande d'avoir un BEP, AEC en comptabilité ou l'équivalent.
1 à 3 années d'expérience pertinente en comptabilité et en soutien administratif. Bonne connaissance du logiciel Sage 50, simple comptable. Bonne connaissance des environnements technologiques et des logiciels d'usage courant, Outlook, Word, Excel et PowerPoint. Excellente expérience du domaine de la construction, un atout important. Donc, vous voyez que là, il y a déjà des conditions. OK? Donc, ça, ce poste-là, si vous n'avez pas d'expérience, c'est pas fait pour vous. On va aller encore dans un autre, le même poste qu'on a vu à Drummondville. Et là, c'est pour une banque. OK? Moi, je vais juste aller du côté des expériences. Vous allez voir qu'ils vont exiger qu'il faut avoir une expérience. OK. Cette carrière est pour vous si vous êtes reconnu pour votre maîtrise des outils informatiques, suite Office 365. Vous voulez mettre un profil et tout ça. On va juste voir les jardins. Là, il dit pourquoi. OK. Vous avez de l'expérience ou une formation dans l'un des domaines suivants: agent administratif, adjoint administratif, secrétariat ou bureautique. Vous voyez, donc là, il y a déjà des exigences. Ils vous demandent d'avoir de l'expérience et parfois, on vous demande même des diplômes. Donc, il faut choisir des métiers qui ne vous demandent pas de diplôme ni d'expérience. Et ça, c'est sur Indeed, le site. Je vais mettre également le lien en description. Donc, vous pouvez également faire la demande, mais il faut d'abord personnaliser votre CV en fonction de la demande. Vous voyez tel qu'ici, je vais juste vous prendre un exemple, le premier exemple qu'on a pris pour Cherville. Il me dit okay, ce que je dois avoir, d'accord? Donc, lui, il cherche... Ce sont les qualifications parfaites. Non, on va voir ici dans les principales responsabilités. Traiter les comptes du fournisseur, des clients, traiter et tout ça. Effectuer, ça sont les responsabilités que j'ai et il me dit ce que je dois avoir, par exemple. Donc, je dois avoir une bonne connaissance du logiciel. Et vous, dans votre profil, il faudrait que vous puissiez mettre que vous avez une bonne connaissance des logiciels, que vous avez de l'expérience, vous avez une capacité de travailler sous pression, vous avez une capacité de travailler en équipe, vous avez une aisance en français, à communiquer en français, à écrire, que ce soit oral ou par écrit. Si vous parlez anglais, vous êtes bilingue. Vous devrez mettre tout ça à votre... en avant pour pouvoir donner plus de chance à un recruteur de pouvoir vous recruter que de pouvoir comme négliger votre CV pour dire que votre candidature n'a pas été retenue. Donc votre CV, c'est ce qui vous représente valablement. Il faut vraiment miser sur votre CV. Après avoir fait cela, vous choisissez, comme je l'ai dit, vous n'avez pas d'expérience, vous choisissez des postes qui n'exigent pas d'expérience, là où il y a une forte demande et surtout les régions. Vous voyez, tantôt je vous ai montré, j'ai pas pris Montréal exprès parce que vous avez vu à Montréal, il y a plus d'exigences que si vous faites le même poste mais à Drummondville. On a fait l'expérience avec vous tantôt. Le même poste à Drummondville et vous avez même plus, le salaire est plus élevé même à Drummondville, mais il n'y a pas d'exigence. Tel que le poste qu'on venait de voir, on vous dit qu'on n'a pas besoin. Vous voyez ici, ça c'est 24 à 28, mais ça demande, il y a des exigences. Mais on a vu à Drummondville que ce même poste-là vous dit que vous avez juste besoin, vous n'avez pas besoin d'expérience ni de diplôme. Vous voyez, et quand vous payez, ce que vous allez recevoir quand paye, c'est vraiment bien. Vous voyez, vous avez une paye qui est vraiment bien, hein, 21 $ de l'heure. Mais on vous demande que vous n'avez pas d'expérience ni de diplôme. Donc, c'est à Drummondville. C'est pas comme si c'était, je ne sais, Drummondville, c'est comme, je sais pas moi, une demi-heure de Montréal. Donc, vous n'êtes pas en région non plus. Donc, postuler plus dans les provinces, hors, pas les villes comme Montréal et tout. Cherchez des provinces, pas forcément le Québec. Cherchez d'autres provinces. Drummondville fait partie du Québec, mais vous pouvez chercher d'autres provinces pour postuler. N'allez pas dans les villes comme Montréal et tout ça. Là, vous voyez, on dit ici, expérience administrative, un non souhaité. Donc, ça, on vous demande, on dit qu'un non souhaité. Et il veut vraiment que vous ayez quand même une expérience. Et à d'autres endroits, choisissez vraiment les métiers sans expérience. Là, j'ai ouvert une nouvelle fenêtre. C'était pour mettre le permis de travail. Parce que je vous ai dit qu'on va parler du permis de travail. Aujourd'hui, la vidéo sera assez longue. Parce que je vous ai dit que j'allais vous montrer. Donc, permis de travail. Et c'est un permis de travail ouvert.
OK, qu'on va voir. Et vous voyez, quand j'ai mis permis de travail, ça m'a sorti plusieurs pages, mais je ne choisis pas n'importe quelle page. Moi, je vais aller sur le site du gouvernement. Vous voyez, ici, c'est permis de travail, présenter une demande pour un CA, ou je peux prendre celui-là, obtenir un permis de travail. Donc, vous voyez, c'est le site du gouvernement qui s'ouvre, obtenir un permis de travail. Donc, ici, on va juste voir permis de travail et formulaire de demande pour les travailleurs temporaires, les gens d'affaires et les étudiants. Présenter une demande de permis de travail. Ici, permis de travail temporaire, étudiant d'impact sur le marché et tout ça. Donc, on va ouvrir ça là. OK? Et on va lire. Donc, vérifiez si vous avez besoin d'un permis de travail. Vérifiez si vous avez besoin d'obtenir un permis de travail pour travailler de façon temporaire au Canada. Présenter une demande de permis de travail. Qui peut présenter une demande de permis de travail? Marche à suivre. Donc, le permis de travail ouvert. OK, ça c'est le permis de travail lié à un employeur donné, étude et tout. C'est plus le permis de travail ouvert que vous allez avoir, mais on va juste lire ici. Présenter. OK, parfait. Donc, juste le temps que l'ordinateur est en train d'accepter. Parfait. Donc, obtenir le bon permis de travail pour votre situation. Il y a deux types de permis de travail. Le permis de travail lié à un employeur donné. Donc, un permis de travail lié à un employeur donné vous permet de travailler au Canada selon les conditions figurant sur votre permis, notamment les suivantes. Le nom de l'employeur pour lequel vous pouvez travailler, la période pendant laquelle vous pouvez travailler, le lieu où vous pouvez travailler, le cas échéant. Donc, avant de soumettre votre demande de permis de travail liée à un employeur donné, l'employeur qui souhaite vous embaucher doit suivre certaines étapes et vous fournir une copie d'une étude d'impact sur le marché du travail ou un numéro d'offre d'emploi à joindre à votre demande. Donc là, vous comprenez que vous avez déjà eu l'emploi et c'est l'employeur qui va faire certaines démarches et va vous donner des documents que vous devrez joindre à votre demande. Et là, le deuxième, c'est le permis de travail ouvert. Un permis de travail ouvert vous permet de travailler pour n'importe quel employeur au Canada, sauf pour un employeur qui figure comme employeur non admissible sur la liste des employeurs qui ont omis de se conformer aux conditions ou offrant régulièrement des activités de danse nues ou érotiques, des services d'escorte ou de massage érotique. Vous pouvez obtenir un permis de travail ouvert uniquement dans certaines situations. Vous n'êtes pas certain du type de permis que vous devriez obtenir. Renseignez-vous sur le type de permis de travail dont vous avez besoin pour votre situation. Si vous voulez venir avec votre famille, votre époux ou votre conjoint de fait ou vos enfants à charge, peuvent travailler, étudier ou vivre avec vous pendant que vous travaillez au Canada. Ok, donc là, on va mettre venir au Canada avec votre famille. Ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais ici, je vais juste vous montrer le deuxième permis de travail. Comme je dis, on va plus parler du permis de travail ouvert. Donc, vous voyez ici que les frais, on a mis à partir de 155 $. Ce n'est pas moi. Ça, c'est le site du gouvernement officiel et à tous les détails. Et les détails de traitement. En raison de la COVID, il nous est impossible de fournir des détails de traitement exact. Vérifiez l'état de votre demande pour obtenir des mises à jour concernant votre demande ou nous en sommes quant au traitement pendant la pandémie. Donc ici, suivre les étapes. Allez, soumettre les demandes de permis de travail liées à un employeur. Non, c'est pas ce que je voulais vous montrer. Bon, savoir si vous avez besoin d'un permis de travail. Non, on va juste descendre ici. Ça concerne, voilà. Donc la liste des employeurs qui ont omis, non. Voilà, c'est le type de permis de travail. Ok, renseignez-vous. Parfait. Donc, la majorité des gens ont besoin d'un permis de travail pour travailler au Canada. Si vous ne savez pas si vous devez en obtenir un, vérifiez ici. Il exige deux types de permis de travail. Donc, le permis de travail ouvert et le permis de travail lié à un employeur donné. Donc, ici, on va répondre aux questions. Répondez à quelques questions pour savoir quel type de... Donc, en raison de la COVID-19, la plupart des demandeurs doivent maintenant présenter une demande en ligne. Pour obtenir un permis de travail, répondez à quelques questions. Donc, ici, vous allez mettre de l'extérieur du Canada. OK? Même si votre demande de permis de travail est approuvée, vous pouvez seulement vous rendre au Canada si vous êtes exempté des restrictions de voyage et tout. Donc, vous allez mettre « Obtenir la demande pour travailler au Canada ».
Parfait. Donc ici, on vous dit vous devrez fournir des données biométriques titulaires. Ben, ils vont vous donner beaucoup de détails concernant cela. Moi, je vais descendre pour aller plus rapidement. Comment présentez-vous votre demande? Je choisis ici en ligne. Recommandé. De vous présenter votre demande, vous allez choisir votre pays. OK? Là, je vais descendre ici. Je mets Congo. OK? Parfait. Donc, il me dit demande en ligne à partir du Congo. Vous voyez? Créer un compte, ouvrir une session. Donc, vous allez créer un compte, mais je vais repartir un peu en arrière pour lire ce qui est écrit. En ligne. OK. Présenter votre, on avait dit Congo. Vous allez voir, je vais lire quelque chose que je n'ai pas mentionné, mais qui est très utile également pour vous. Désolée, je fais ça un peu rapidement parce que je suis en pause. Donc, ici, il met le guide d'instruction pour remplir les formulaires, les exigences de bureau de visa visant les demandes au Congo. Vous devez télécharger ça pour lire. Un scanner ou un appareil photo, une carte de crédit ou un débit ou de débit valide parce que vous allez faire de paiement. OK? Selon votre situation, vous pourriez devoir présenter une déclaration officielle d'union de fait. Donc, ça est là. Tous les documents sont là. Et après, il va vous dire ouvrir une session. Donc, ici, vous voyez, si vous avez fourni vos données biométriques ou vous avez passé un examen médical. Donc, vous allez lire toutes les conditions. Moi, je ne vais pas le lire pour vous. Il y en a beaucoup. Et par la suite, vous voyez ici, vous avez déjà présenté une demande. Apprenez-en davantage. Donc, ici, vous pouvez ouvrir paiement en ligne. Sera inaccessible, on vous dit un peu parce qu'il y aura des trucs à faire. Donc ici vous allez mettre ouvrir une session si vous avez déjà un compte, mais si vous n'avez pas de compte, vous allez descendre ici, vous allez dire vous n'avez pas de compte, s'inscrire. Donc quand vous allez mettre s'inscrire, vous voyez la marche à suivre, je vous donne des détails et par la suite vous allez ici cliquer sur le lien s'inscrire et tout ci-dessous. Donc vous allez cliquer sur le lien s'inscrire ici. Ça va s'ouvrir. Parfait. Donc, il vous dit de mettre un nom, un mot de passe. C'est parce que moi, j'ai déjà des comptes, donc ça met automatiquement. Mais si vous n'avez pas de compte, vous allez simplement continuer pour ouvrir, comme on appelle, un compte. Et par la suite, vous allez faire votre demande en ligne. Donc, c'est ça. Et il y a aussi le plan Arema qui peut mieux vous aider quand je vous avais parlé tantôt. Donc, je vous ai parlé tantôt du permis ouvert. Vous voyez, les personnes suivantes sont admissibles à un permis de travail ouvert. Donc, ici, on met certains demandeurs sans autre moyen de soutien. Les ressortissants étrangers avec aucun autre moyen de soutien. OK? Donc, certains demandeurs de résidence permanente vivant au Canada, les demandeurs de résidence permanente au Canada, les ressortissants étrangers vivant au Canada pour des raisons humanitaires, permis de travail ouvert à caractère humanitaire, les participants à certains programmes Jeunesse Canada, participants à certains programmes d'échanges internationaux d'étudiants et de jeunes travailleurs, les membres de la famille du personnel militaire et des représentants étrangers qui sont exemptés, etc., etc. Donc, conjoints des travailleurs qualifiés temporaires, conjoints d'étudiants étrangers, les ressortissants étrangers actuellement au Canada, dont le permis de travail expirera bientôt, et qui ont soumis une demande de résidence permanente sous le programme fédéral des travailleurs qualifiés, la classe de l'expérience canadienne, un programme de candidats des provinces, PCP, je vous ai parlé de ça, le programme fédéral des métiers spécialisés. Donc là, c'est un peu le nom, la liste plutôt des personnes qui sont admissibles pour un permis de travail ouvert. Donc, on parle ici, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment les ressortissants étrangers avec aucun autre moyen de soutien. Donc, certaines demandent sans autre moyen de soutien. Là, on parle vraiment de ceux qui n'ont pas vraiment beaucoup de finances. Le permis de travail ouvert et admissible pour vous. Donc, comme vous l'avez compris, l'idéal, c'est d'abord de faire son CV, de pouvoir faire son CV conforme à la demande, d'aller sur le site Indeed, par exemple, faire la recherche en fonction avec les emplois qui n'exigent pas de diplôme ni d'expérience, comme je vous ai cité tantôt. Je vous ai parlé de certains
de certains endroits. Je pense que je vous ai donné la liste. Et par la suite, vous pouvez en ce moment-là faire votre demande de permis de travail. Quand la demande est validée, ben, en ce moment-là, vous aurez droit à venir au Canada. Quand vous avez déjà un emploi, l'employeur va se charger de certaines démarches et il va vous donner les numéros et les papiers adéquats à rattacher à votre demande. Donc, vous voyez ici la liste des emplois ou des métiers qui emploient sans diplôme. OK, sans diplôme, sans expérience. Donc, j'espère que cette vidéo va vous aider. N'oubliez pas, votre CV ne doit pas contenir de photos, ni votre statut, ni des informations personnelles. Donc, votre âge, votre statut marital, les enfants. Et pendant l'entrevue également, l'employeur ne va pas vous demander cela. Donc, prochainement, je ferai une autre vidéo. Comme je vous ai dit, pour vous donner plus d'informations encore, peut-être cette semaine, peut-être la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Vous avez des questions, n'hésitez pas de me les poser. Vous allez m'excuser, j'étais très rapide avec la vidéo parce que je suis en même temps en train de travailler. Donc, c'est un peu compliqué. Mais comme je vous ai dit, je vous ferai une autre vidéo pour vous donner encore plus de détails. Sur ce, moi, je vous souhaite bonne chance sur votre démarche. N'oubliez pas que le voyage, ça se prépare. Ne faites pas les choses sur une prise de tête, mais prenez le temps de rassembler tous les documents possibles, de prendre toutes les informations dont vous avez besoin. Et quand tout sera prêt, vous pouvez également faire maintenant votre demande pour pouvoir venir au Canada. Donc, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Abonnez-vous, partagez, likez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Abonnez-vous, partagez au maximum que vous pouvez. Imaginez, je suis en train de travailler, mais je prends un temps pour pouvoir vous donner des informations sûres. Alors, on se dit à très bientôt. Je mettrai en barre de description la majorité des détails pour vous aider. À très bientôt pour une autre vidéo.